Bien que nombre d'applications disponibles sur les tablettes ou les téléphones proposent cette option, la signature électronique ne correspond pas au fait d'insérer l'image de notre propre signature manuscrite dans un document de type PDF. Ce genre de procédé pourrait cependant avoir une certaine valeur, soumise à l'appréciation d'un juge, lorsque la réglementation n'exige pas la preuve par un document écrit. Il en est de même pour les signatures faites à la pointe d'un stylo ou du bout du doigt sur le terminal portable d'un professionnel, à moins que le procédé ne soit assorti de la signature électronique d'un professionnel qui atteste de la véracité de cette signature manuscrite numérisée. C'est en réalité un procédé numérique contenu dans une clé USB ou une carte à puce, délivré par des organismes agréés appelés autorités de certification ou prestataires de services de certification électronique, qui vont permettre d'une part d'insérer dans les données d'un document informatique un certificat attestant de l'identité de l'auteur du document, qui est soit le représentant légal de la société, le gérant, le président ou le directeur général, soit toute autre personne qui dispose d'une délégation de pouvoir qui sera à joindre dans le dossier de demande. Ce certificat nominatif ne peut être attribué qu'à une personne physique et non une société. Et d'autre part, un procédé de cryptage à double clé, l'une publique connue de tous et l'autre privée connue uniquement de l'auteur du document. Et lorsque ce dernier active le procédé en entrant son code de chiffrement, cela va permettre de garantir l'authenticité et la conformité du contenu à l'original en créant ce que l'on appelle une empreinte, une suite de signes sans sens apparent, qui sera intégrée dans le code du document original. Et à contenu identique, l'empreinte générée sera toujours la même, et à ce jour, il n'est pas possible de reconstituer le document original à partir de son empreinte. Ainsi, à réception du document, le destinataire qui entrera la partie publique du code de chiffrement pourra comparer la nouvelle empreinte créée avec celle qui est insérée dans le document. Et si les deux sont identiques, cela signifie que le document est bien conforme à l'original. La signature électronique est ainsi l'équivalent numérique de la signature manuscrite qui permet d'authentifier l'auteur d'un document et de vérifier que son contenu n'a pas été modifié.